Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ma nymphe à barbeau. C'est une nymphe qui marche aussi très bien sur les ombres. Pour la petite histoire, quand on était beaucoup plus jeune avec mon frère, on pêchait un jour dans les gorges de la Saint-Gine, c'est dans le canton de Berne, ici en Suisse. Et c'est une magnifique gorge où la rivière coule là au milieu avec des plages de galets de tous les côtés. C'est vraiment un endroit paradisiaque. Et bon, on pêchait la truite. Et puis tout à coup, on voit dans un trou, là, il y a une grosse fosse, peut-être il y avait 2 bons mètres d'eau. Et on voit au fond de l'eau quelques barbeaux. Et puis, bien sûr, on n'était pas équipé à cette époque-là, on n'avait pas encore de nymphes super lourdes avec des grosses billes tungstène, on n'avait pas grand-chose comme matériel. Et on avait toujours avec nous une boîte de plomb et puis des petits hameçons, un peu du petit matériel. Et on n'avait pas du tout les gilets de pêche modernes, là, tout petits, tout hauts, tout pratiques, on avait encore ces gros gilets. Et on voit ces barbeaux et on se dit, ouais, il faut qu'on arrive à piquer un de ces barbeaux. Et bien sûr, on n'avait rien, donc on soulève des cailloux et on attrape un de ces porte-bois, une larve de trichoptère qui était dans son fourreau, là, ce petit amas de cailloux dans lesquels elles se mettent. Et on prend un petit hameçon, on ramasse cette larve, on la sort de son fourreau, on accroche cette larve sur l'hameçon, on met plusieurs plombs sur notre bas de ligne, histoire de faire bien couler notre truc, et puis on a juste pêché sous la canne, et puis on a fini par piquer un barbeau, et c'était en tout cas pour ma part le premier barbeau de ma vie, et c'était juste incroyable. Je regarde un souvenir à vie, déjà de par le lieu qui était magnifique, et toute l'histoire qu'il y a eu autour de... Ouais, toutes les astuces qu'on a dû utiliser pour attraper ce barbeau. Du coup, je suis devenu littéralement fan de ce poisson. Et puis, petit à petit, j'ai cherché à faire des nymphes qui étaient bien lestées pour aller les chercher au fond, dans les fosses. Et c'est comme ça que je suis arrivé à faire cette nymphe. Alors, pour ce modèle ici, j'utilise une bille tungstène fendue, de taille, je dirais, entre 2,5 et 4 au niveau du poids. De la soie de montage, c'est quoi de la soie de montage 6,0 orange fluo. Et la petite particularité ici, j'utilise un hameçon jig, comme ceci. Cet hameçon a la particularité d'avoir une petite courbure juste avant l'œillet, ce qui va permettre à notre mouche de nager de cette façon-là dans l'eau. Ce qui va donc limiter l'accrochage au fond de l'eau. Et ensuite, j'utilise une plume de pan. Alors là aussi, il faut privilégier les grandes fibres sur le bas de la plume. Celles qui se trouvent au niveau de l'œillet sont beaucoup plus fines et du coup beaucoup plus fragiles et nettement plus cassantes. Bien, passons au montage. Alors, pour ce faire, je prends un hameçon. Ici, c'est un hameçon en taille 14. J'utilise principalement mes hameçons jig en taille 14 et 16. Une bille fendue. Et je passe mon hameçon... Hop là. Et je passe mon hameçon dans le trou de ma bille. C'est ensuite la partie fendue qui va venir au niveau de la hampe. Et c'est ça qui va permettre à ma bille de bien se positionner, d'être le plus contre l'avant possible. Voilà, je prends ma bille, je vais un petit peu la tourner jusqu'à l'endroit où elle se positionne correctement sur l'œillet de mon hameçon. Je prends ma soie de montage, je viens l'emprisonner autour du corps, autour de la hampe de mon hameçon, et je coupe l'excédent. Maintenant, je vais commencer par fixer ma bille, histoire qu'elle arrête de bouger, et surtout qu'elle ne m'embête pas. Donc là, pas hésiter à faire pas mal d'enroulements. Le but est clairement de fixer cette bille pour plus qu'elle bouge. Là. Voilà. Là, elle ne bouge plus. Je ramène ma soie au niveau de ma courbure, tout en donnant un petit peu de volume à mon corps. Voilà. Et maintenant, le but sera de faire un hotspot orange sur la courbure de l'hameçon. Donc je vais le plus loin possible sur mon hameçon. Et je ramène ma soie de montage au niveau de ma courbure. Je vais prélever maintenant 3 fibres de pan. Alors, j'en ai une qui est vilaine, donc on va l'éliminer. On va prendre une autre. Et je vais venir fixer mes 3 plumes
par la pointe sur mon hameçon. Là. Je ramène ma soie de montage contre mon œillet. Je coupe l'excédent de fibre. Tac. Et je ramène ma soie de montage au niveau de ma bille. Maintenant, je vais simplement enrouler mes fibres autour de mon corps, autour de mon hameçon, de la hampe de l'hameçon, de sorte à former le corps. Je lisse 3 plumes, ce qui me permet d'avoir un truc beaucoup plus volumineux et surtout de faire moins de tours autour de mon hameçon. Donc finalement, de gagner du temps. Voilà. Je viens emprisonner mes fibres. Alors, 2-3 tours suffisent. Et je coupe l'excédent. Voilà. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir également un hotspot orange, comme celui-là de l'arrière, mais au niveau de la tête, derrière la bille. Donc je vais venir répéter quelques tours, en revenant un petit peu sur les fibres, de manière à avoir mon hotspot également à l'avant. Et je termine simplement par mon whip finish. Voilà, comme à mon habitude, je fais 2 fois le nœud, de sorte à ce que si le premier se détache, ma mouche ne se démonte pas. Hop. Et je coupe l'excédent de fil. Voilà, ma nymphe à barbeau est terminée. C'est un montage ultra simple qui est vraiment super efficace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que le montage vous a plu et bonne pêche!